Il y a des instants où quelque chose de silencieux se passe en nous. Nous ne savons pas toujours l'expliquer, ni le mesurer, mais nous le ressentons profondément. C'est un peu comme se réveiller en pleine nuit et se rendre compte que nos lèvres murmurent encore une prière. Le cœur continue de prier, alors que l'esprit s'était déjà abandonné au sommeil. Ce moment porte en lui un mystère. On pourrait dire que la prière a franchi les frontières de la conscience pour devenir la respiration même de l'âme. Je l'ai déjà vécu. Je me suis réveillé, encore la voix étouffée par le sommeil, et j'ai senti un « Je vous salue Marie » se dérouler sur mes lèvres comme s'il ne venait pas de moi, mais de quelque chose de plus grand qui me soutenait. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette expérience, vous aussi. Au fond de nous, il y a toujours cette question qui nous trouble. Dieu entend-il vraiment nos prières quand nous nous endormons en priant? Notre dévotion perd-elle sa valeur? Cette pensée nous blesse, car en nous s'installe cette exigence silencieuse d'être parfait devant le sacré, comme si chaque prière était une épreuve à laquelle on ne peut se soustraire. Pourtant, Padre Pio disait, le rosaire est l'arme pour ces temps. Il ne disait pas que c'était l'arme des seuls forts, des éveillés, de ceux qui ne se laissent jamais distraire. Il disait simplement, c'est l'arme. Le rosaire traverse le sommeil, car il ne dépend pas uniquement de nous, mais de la grâce qui agit lorsque nos forces nous manquent. C'est comme une graine qui continue de germer dans la terre sombre, même sans regard pour l'observer. La prière est cette graine qui ne réclame ni applaudissement ni perfection, mais qui repose dans le cœur de celui qui se confie. Jésus, au jardin des Oliviers, a demandé à ses disciples de veiller avec lui, et ils se sont endormis. On pense souvent à cela comme une faiblesse. Mais quand nous nous réveillons en priant, il se passe quelque chose de différent. Même endormis, la grâce veille en nous. Ce n'est pas notre effort qui soutient la prière, mais l'amour de Dieu qui la prolonge dans le silence de la nuit. Cela change tout. Cela rompt l'idée que prier serait une performance. Cela nous montre que la prière est un état d'abandon qui dépasse les frontières de la conscience. Souvent, je me reprochais de ne pas être parfait. Je pensais, si je me suis endormi, je n'ai pas terminé, donc j'ai échoué. Mais plus je m'enfonce dans la foi, plus je comprends que cette voie est trompeuse. C'est un piège du cœur anxieux, qui transforme la prière en obligation. Padre Pio affrontait quotidiennement le démon et disait qu'il craignait le rosaire. Alors, que fait l'ennemi? Il ne nous empêche pas de prier. Il sème le doute sur la valeur de notre prière. Si vous croyez que votre prière vaut moins parce que vous vous êtes endormi, il a déjà gagné. Mais si vous comprenez que se réveiller en priant prouve que votre âme est restée en communion, alors vous avez déjà remporté la victoire. La vérité est que se réveiller en priant révèle ce que l'on ne voit pas. La prière a pénétré des couches invisibles, traversé le conscient, plongé dans l'inconscient et touché les profondeurs de l'esprit. C'est là que Dieu agit. C'est là que les transformations les plus puissantes ont lieu, car elles ne dépendent plus de notre volonté. C'est comme une musique qui continue de jouer en arrière-plan, même lorsque tout est silencieux autour. L'âme continue de chanter une mélodie que le corps ne peut contrôler. Et voici quelque chose d'important. Il ne faut pas culpabiliser quand cela arrive. Au contraire, il faut s'en réjouir, car se réveiller en priant signifie que la prière n'est pas un effort isolé, mais un état de vie. Comme respirer. On n'a pas besoin de commander à notre corps de respirer pour continuer à vivre, c'est naturel. Il en va de même lorsque le rosaire envahit le sommeil. Il est déjà si enraciné qu'il continue à couler sans effort. C'est la grâce. C'est le signe que l'on est guidé. Dans cette réflexion, il existe un silence qui habite le cœur de celui qui prie. Une peur rarement avouée à haute voix, mais qui ronge. Ma prière a-t-elle été acceptée? A-t-elle de la valeur? Cette inquiétude s'amplifie lorsqu'on s'endort pendant le rosaire et qu'on se réveille avec le sentiment d'avoir échoué. Comme s'il existait un tribunal invisible prêt à juger la qualité de notre dévotion. Ce poids ne vient souvent pas de Dieu, mais d'une exigence intérieure qui transforme la prière en performance. Je l'ai ressenti tant de fois. Ce sentiment d'être redevable à Dieu, comme si la prière incomplète était une dette impayée. Mais plus on réfléchit, plus on réalise que cette logique ne correspond pas à l'amour divin. Brian Tracy disait,
La perfection est l'ennemi du progrès, et cela s'applique aussi à la vie spirituelle. Chercher la perfection absolue nous paralyse. Dans la prière, cette paralysie se traduit par la culpabilité. Au lieu de nous reposer dans la confiance, nous nous enfermons dans une exigence constante, comme si Dieu avait besoin de notre efficacité pour nous aimer. Padre Pio, par sa vie de prière intense, nous enseigne que Dieu regarde le cœur et non la performance. Il disait qu'un simple soupir peut être prière. Cela révèle une vérité libératrice. Ce n'est pas le nombre de mots ni la clarté de l'esprit qui détermine la valeur de la prière, mais l'attitude intérieure. Dormir en priant ne signifie pas mal prier. Cela signifie que la prière a dépassé la volonté et pénétré les régions profondes de l'âme. La peur de mal prier n'est qu'un reflet de l'ego, qui veut contrôler même la façon d'aimer Dieu. Il y a des mystères qui ne se révèlent que lorsque nous ne contrôlons plus rien. S'endormir en priant le rosaire et se réveiller encore avec les paroles sur les lèvres en fait partie. Cela montre que la prière n'appartient pas seulement à notre effort conscient, mais à quelque chose de bien plus profond. Une vie intérieure qui ne s'éteint pas lorsque les yeux se ferment. Comme si l'âme avait appris à respirer dès « Je vous salue Marie ». À chaque battement de cœur, la prière continue, même sans la participation directe de la raison. Ce phénomène révèle une vérité que Padre Pio connaissait bien. Le rosaire n'est pas une simple répétition, c'est un aliment constant pour l'âme, qui agit même quand nous ne nous en rendons pas compte. Quand cela se produit, on comprend que la prière ne dépend plus uniquement de la discipline de l'esprit, mais de l'intimité que l'on a construite avec le sacré. C'est comme un arbre qui, après des années d'arrosage, a développé des racines si profondes qu'il n'a plus besoin de soins constants pour rester vivant. L'eau qui tombe du ciel suffit à le nourrir. Ainsi est le rosaire qui traverse le sommeil. Il est devenu racine en nous. C'est la preuve que nous ne faisons pas seulement un acte de dévotion, mais que cette dévotion a déjà façonné notre essence. L'âme n'oublie pas ce qu'elle a appris à aimer. Ce mystère apporte également un réconfort discret. Combien de fois avons-nous cru que nos prières avaient été interrompues par la fatigue, que notre dévotion avait été affaiblie par le sommeil? Mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Le repos ouvre un espace pour que la prière soit portée par la grâce, sans l'interférence de l'anxiété ou du contrôle humain. Dormir en priant, c'est comme confier la flamme d'une bougie allumée entre les mains de Marie, en lui faisant confiance pour qu'elle continue à la soutenir pendant que nous nous reposons. Se réveiller en priant, c'est constater que la flamme ne s'est pas éteinte, mais qu'elle reste vive sur l'autel du cœur. Et voici un point essentiel. Cette continuité révèle que Dieu agit au-delà de notre conscience. Nous mesurons le temps, les mots, l'effort. Dieu mesure la disponibilité du cœur. Alors que nous croyons que la prière s'est arrêtée lorsque nous nous endormons, le ciel nous montre qu'elle continue dans une autre dimension. C'est comme si une rivière souterraine avait suivi son cours dans le silence de la nuit. Et quand nous nous réveillons, le courant continue de couler. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe que l'Esprit Saint a trouvé un espace pour agir en nous sans barrière. Padre Pio disait que si nous connaissions la valeur d'un « Je vous salue Marie », nous prierions le rosaire sans jamais nous arrêter. Peut-être que ce qui se produit quand nous nous réveillons en priant est justement un aperçu de ce mystère. Une prière qui ne s'interrompt pas, un pont entre veille et sommeil, entre humain et divin. Comme si l'âme, même fatiguée, refusait de lâcher la main de Dieu. Et dans ce geste silencieux, nous apprenons que la véritable prière ne se limite pas à l'effort conscient, mais continue dans l'invisible, soutenant le cœur comme une mélodie qui ne s'arrête jamais. Il existe une voix subtile qui s'insinue dans le cœur après que nous nous réveillons en pleine prière. Cette voix ne vient pas de Dieu. Elle souffle des doutes, des accusations, des insinuations d'échec. Elle dit que nous n'avons pas été assez fidèles, que nous n'avons pas terminé le rosaire, que nous nous sommes endormis par faiblesse. C'est une culpabilité silencieuse qui se présente comme zèle, mais qui n'est en réalité qu'une ombre. Padre Pio disait que le démon craint le rosaire et que souvent, il cherche à l'affaiblir, non pas en interrompant la prière, mais en semant le doute dans le cœur de celui qui prie. Cette fausse culpabilité est dangereuse car elle se déguise en conscience. Elle fait croire que nous prenons soin de notre foi, alors qu'en vérité,
nous nous condamnons injustement. L'ennemi sait que s'il ne peut empêcher la prière, il peut au moins lui voler sa joie. Le fidèle prie, mais ne se repose pas. Il prie, mais ne fait pas confiance. Il fait ce qui est juste, mais a l'impression d'avoir échoué. C'est comme planter une graine et creuser la terre chaque jour pour voir si elle a poussé. L'anxiété empêche le fruit de mûrir. Il en va de même pour la prière mêlée de culpabilité. Je l'ai moi-même expérimenté. Je me suis réveillé au milieu du rosaire en ayant le sentiment que cela n'avait pas été suffisant. Comme si tout avait été perdu. Mais plus j'approfondis ma foi, plus je réalise que cette accusation n'est qu'un piège. L'Écriture nous dit, « Maintenant, donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est la clé qui libère. L'Esprit Saint ne condamne pas, il convainc avec tendresse. La fausse culpabilité ne vient pas de Dieu. Elle n'est que l'écho du doute qui tente de nous éloigner de la simplicité de l'abandon. Padre Pio vivait sous des attaques constantes de l'ennemi. Et pourtant, il n'a jamais cessé d'affirmer que le rosaire était l'arme de la victoire. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. La valeur de la prière ne se mesure pas à la clarté avec laquelle nous la récitons, mais à l'amour avec lequel nous l'offrons. La fausse culpabilité transforme la prière en performance, mais la grâce la transforme en communion. Se réveiller en priant ne signifie pas que l'on a échoué, cela signifie que l'on a été soutenu. Et quand la culpabilité s'insinue, souvenez-vous, Marie continue ce que vous n'avez pas pu terminer. C'est elle qui tient les perles du rosaire lorsque vos mains se fatiguent. Quand Padre Pio parlait des rêves, il ne les considérait pas comme de simples images décousues de l'esprit, mais comme des manifestations pouvant, dans certaines circonstances, porter une valeur spirituelle profonde. Pour lui, un rêve pouvait devenir un pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. À de nombreuses reprises, le saint affirmait que Dieu pouvait utiliser le sommeil pour transmettre des signes, des consolations ou des avertissements. Dormir n'était pas seulement reposer le corps, mais aussi ouvrir l'âme aux subtilités du monde spirituel. Tout au long de la vie de nombreux saints, on retrouve des témoignages similaires. Des rêves qui apportaient des messages de réconfort, des révélations de danger, ou même des signes d'âme déjà partis cherchant à transmettre une supplique ou un souvenir. Padre Pio croyait que le cœur pur pouvait recevoir ces manifestations plus clairement, car l'âme, libérée des perturbations, devenait plus sensible aux inspirations venant de Dieu. Pour lui, c'était une manière discrète et délicate pour le ciel de toucher la terre. Cependant, le saint rappelait aussi que tous les rêves n'avaient pas une origine divine. Beaucoup venaient simplement des préoccupations humaines, de l'anxiété du quotidien, ou même d'influences spirituelles négatives. C'est pourquoi le discernement était une clé dans son enseignement. Quand quelqu'un lui racontait un rêve impliquant un défunt, Padre Pio demandait souvent de vérifier si ce rêve apportait la paix ou le désespoir, s'il rapprochait de Dieu ou éloignait. Le critère restait toujours le même, les fruits que le rêve laissait dans l'âme. Cette attention nous invite à voir nos rêves autrement. Ils ne sont pas de simples accidents nocturnes. Ils peuvent porter des messages spirituels qui dépassent la logique. Même dans le sommeil, quand nous perdons le contrôle sur nos actes, nous pouvons être enveloppés par le soin divin. La vie spirituelle ne se limite pas à l'éveil, elle accompagne l'âme dans tous ses états de conscience. Parfois, la prière devient un murmure presque imperceptible, une respiration légère devant Dieu. Dans ces instants, le cœur parle plus fort que la bouche, et l'âme trouve dans le silence sa propre manière d'adorer. S'endormir avec le rosaire entre les mains n'est pas seulement un geste dévotionnel, c'est une confession silencieuse. Seigneur, j'ai voulu rester avec toi jusqu'à ce que mes forces s'éteignent. Le repos du corps devient ainsi un autel caché, où la foi repose sans perdre de son intensité. Ce silence n'est pas vide. Au contraire, il est chargé de sens invisible, comme si chaque battement du cœur montait au ciel en Je vous salue Marie. C'est un silence qui porte confiance, qui affirme, même sans parole, tu me connais. De nombreux saints ont témoigné que cet état est l'une des formes les plus pures de prière, car il naît de l'abandon total et de l'impossibilité de contrôler jusqu'à la fin de la prière. Là, le mystère de la grâce devient palpable, même sans son. Au fond, c'est dans ce silence que l'âme révèle sa véritable essence.
Ce ne sont pas les mots bien articulés qui touchent le cœur de Dieu, mais la disposition intérieure de rester en sa présence. S'endormir en priant est un témoignage profond d'amour, où la prière dépasse les limites de la conscience et entre dans le domaine de l'éternité. Comme si l'esprit continuait de chanter, même lorsque le corps se repose. Et peut-être est-ce justement dans ce silence profond que Dieu trouve l'espace pour parler plus clairement. Il se produit quelque chose de presque invisible lorsque nous nous réveillons en priant le rosaire. Ce n'est ni un effort, ni une discipline consciente, mais une force qui se forme au sein de l'âme. Comme si chaque Ave Maria récité, chaque attention portée au mystère, avait laissé une trace, un chemin qui continue de guider même lorsque le corps s'abandonne au sommeil. C'est cette force silencieuse qui fortifie la foi. Elle n'a pas besoin d'être vue ou mesurée, mais elle agit profondément, modelant notre façon de sentir, de penser et de nous relier à Dieu. Cette force se révèle dans la sérénité du réveil. Ceux qui ont vécu cette expérience sentent qu'un changement s'est opéré intérieurement. Moins de peur, moins d'anxiété, moins de besoin de contrôle. Padre Pio insistait sur la subtilité de l'Esprit Saint, qui agit souvent loin du regard humain mais transforme de l'intérieur. La prière, même endormie, a créé des racines profondes, et ces racines sont le socle d'une foi solide, qui ne chancelle pas face aux difficultés, car elle ne dépend pas seulement de notre volonté, mais de l'action divine qui soutient chaque geste silencieux. Ce facteur silencieux qui renforce la foi nous enseigne aussi patience et confiance. Il montre que la transformation spirituelle n'est pas immédiate, qu'elle ne se mesure pas à des résultats visibles. Comme une graine qui met du temps à germer, l'âme a besoin de ce silence, de cette continuité invisible de la prière, pour consolider sa relation avec Dieu. Quand nous nous réveillons en priant, nous comprenons que chaque geste de foi répété jour après jour ou nuit après nuit contribue à cette force intérieure. C'est un rappel que la présence de Dieu ne se limite pas à ce que nous pouvons contrôler ou observer, mais qu'elle fleurit continuellement, même lorsque nous croyons être endormis. Nous pensons souvent que la prière doit être consciente, articulée, complète, que si nous nous endormons au milieu d'un rosaire, notre dévotion s'interrompt et perd de sa valeur. Mais la vérité est contre-intuitive. Le sommeil peut être prière. S'endormir en priant n'est pas absence de foi, mais prolongement de celle-ci. Comme si chaque Ave Maria murmuré avait créé un courant invisible qui continue de couler, même lorsque l'esprit se repose. La prière, dans cet état, ne dépend pas de notre attention, mais de l'abandon silencieux qui se produit quand le cœur reste connecté à Dieu. Lorsque je me réveille et que je réalise que je murmure encore des prières, je ressens une force subtile, presque magique, qui m'enveloppe. Comme si la grâce avait pris le relais de ma volonté, conduisant la prière vers un territoire que je ne pourrais atteindre seul. Padre Pio disait que le rosaire est une arme, et peut-être agit-elle justement là où nous ne regardons pas, dans la quiétude de la nuit, le repos du corps, la profondeur de l'inconscient. S'endormir en priant est la preuve que Dieu n'attend pas notre perfection. Il agit dans la continuité de notre intention et de notre abandon. Cette révélation transforme notre manière de percevoir la pratique spirituelle. La prière cesse d'être un acte isolé, limité au temps de veille, pour devenir une présence constante. C'est comme une rivière qui, même lorsque la pluie cesse, continue de couler en sous-sol. Et la beauté réside dans le fait que nous n'avons pas besoin de contrôler ou de mesurer l'efficacité de la prière. Le sommeil n'interrompt pas, il prolonge, renforce et transforme l'intention en une expérience vivante. C'est une leçon silencieuse. La véritable prière dépasse le visible et habite le cœur de celui qui fait confiance, même endormi. Se réveiller en priant le rosaire fait percevoir qu'il existe quelque chose qui nous soutient au-delà du visible. Comme si chaque prière, chaque mystère contemplé, avait tissé des fils invisibles reliant notre cœur au ciel. Ces fils forment un réseau silencieux que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Il retient nos peurs, renforce nos espoirs et maintient l'âme en équilibre même dans les moments de fatigue ou de distraction. Padre Pio considérait ce réseau comme le fruit de la constance dans la prière. Chaque Ave Maria est un nœud qui soutient la foi, même quand nous ne le percevons pas. Ce réseau invisible agit en permanence, comme des courants souterrains qui maintiennent la rivière en vie, même lorsque la surface semble calme. La prière qui se prolonge dans le sommeil est exactement cela,
un mouvement constant qui traverse le conscient et l'inconscient, reliant nos intentions et nos désirs à la grâce divine. Chaque soupir, chaque pensée silencieuse, chaque murmure involontaire renforce cette toile. L'âme apprend à faire confiance, sachant qu'elle n'est jamais seule et que, même lorsque notre attention faiblit, quelque chose de plus grand soutient notre lien avec Dieu. L'effet de ce réseau n'est pas immédiat, mais profond. Il nous protège de l'anxiété silencieuse qui voudrait mesurer la valeur de chaque prière, de cette exigence intérieure qui nous fait croire que nous ne sommes jamais assez. Dormir en priant nous rappelle que la dévotion véritable ne dépend pas de la perfection, mais de la continuité. Chaque fil de ce réseau invisible garde la foi vivante, même lorsque l'esprit s'éloigne et que le corps se repose. Et au réveil, nous ressentons non seulement la joie d'une prière accomplie, mais aussi la certitude qu'une force supérieure a travaillé en nous, nous maintenant connectés au sacré même sans effort conscient. Au moment où l'on ouvre les yeux le matin, il y a un instant délicat où l'on perçoit quelque chose de différent, comme si le corps avait reposé, mais que l'âme continuait à bouger. Chaque Ave Maria murmuré pendant le sommeil a laissé des traces subtiles. Une sérénité inattendue, une clarté de pensée, la sensation d'être accompagné même dans la solitude. Padre Pio disait que l'âme possède des régions que le corps et l'esprit n'atteignent pas, et c'est précisément là que la prière continue se manifeste, même pendant le sommeil. Cette perception nous enseigne à ralentir notre besoin de mesurer ou de contrôler chaque prière. La conscience éveillée comprend que quelque chose a travaillé en nous de manière invisible, mais efficace. C'est comme découvrir une fleur qui a éclos durant la nuit sans que nous en ayons pris soin, mais qui reste parfaite, vivante et intacte. L'expérience de se réveiller en priant montre que la foi agit en profondeur, créant des transformations silencieuses qui se révèlent souvent dans de petits changements de perception, des gestes quotidiens plus patients ou des décisions prises avec sérénité. Le travail de l'âme dans le silence du sommeil rappelle également que la véritable prière transcende l'effort et la vigilance. Chaque prière, même interrompue par le repos, continue d'opérer dans le réseau invisible de la foi, renforçant la connexion avec Dieu et créant une stabilité intérieure. Ce réveil de la conscience n'est pas seulement une sensation de bien-être, c'est une reconnaissance profonde que la prière, lorsqu'elle est vécue avec intention et amour, ne dépend ni du temps, ni de la mémoire, ni de l'exactitude des mots. Elle est continue, et le réveil nous révèle l'efficacité de chaque geste silencieux que nous laissons s'écouler, confiant dans le soin divin.